En 2020, au début de la pandémie de Covid, le président du siège de l'Église adventiste du 7e jour, le pasteur Ted Wilson, a reconnu l'importance de communiquer avec les membres du monde entier pour apporter la paix et l'espoir en leur rassurant que Dieu restait au contrôle malgré les circonstances. Cela a conduit au développement d'un message vidéo hebdomadaire de moins de 10 minutes. En partenariat avec le département de la communication du siège mondial adventiste, l'idée du pasteur Wilson est devenue une réalité. Depuis lors, il a parlé de sujets tels que les 28 doctrines de l'Église adventiste et a commenté sur le livre Les paraboles de Jésus. Actuellement, avec sa femme Nancy, il présente le livre La tragédie des siècles, chapitre par chapitre. Les vidéos sont traduites en d'autres langues, comme l'espagnol, le portugais, le français et l'italien. Dans les derniers épisodes, Ted Wilson et sa femme Nancy ont abordé des sujets tels que la réforme protestante. Bonjour, chers amis. Au cours des dernières semaines, alors que nous lisons le livre La Grande Conflit cosmique, nous avons vu comment la lumière de la vérité a été portée par les Vaudois, John Wycliffe, Hudson Jerome, Martin Luther et bien d'autres à mesure que la réforme se répandait en Europe. Plus récemment, nous avons vu comment le rejet de la vérité biblique a conduit à d'horribles effusions de sang pendant la Révolution française. La Révolution française. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons conclure notre étude sur la Révolution française dans le livre La Grande Controverse d'Ellen White. Dans ce chapitre, nous avons vu comment la suppression des Écritures a conduit à une énorme violence, culminant dans ce qui est devenu connu sous le nom de le massacre de la Saint-Barthélemy, où 70 000 protestants à travers la France ont été mis à mort pour leur foi en Dieu et en sa parole. La Bible nous le dit clairement dans Galates 6, verset 7, « On ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Ce texte a pris vie lorsque, à l'endroit même où il a été écrit, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autre solution. À Paris, où furent brûlés les premiers martyrs de la foi protestante, les premières victimes de la Révolution française ont été guillotinées 200 ans plus tard. Et les signes du prochain retour de Jésus. Les prophéties bibliques nous indiquent non seulement la manière dont le Christ reviendra, mais aussi les signes qui nous indiqueront que son avènement est proche. Jésus dit dans Luc 21, 25 à 28, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. »